Ça y est, c'est l'heure. Moi aussi, je dois râler contre YouTube. Je vais pas râler contre YouTube en tant qu'utilisateur de YouTube parce que... Déjà parce que ça servirait à rien. Et ensuite parce que j'ai absolument pas la prétention de devenir un gros youtubeur. Pour moi, ça n'a... Genre... Techniquement... les vidéos que je fais sur cette chaîne, bon, c'est pas les plus travaillées toutes, et même si effectivement le travail que je fournis sur ma chaîne principale, qui est ma chaîne gaming, me donnerait plus de mérite que probablement beaucoup de youtubeurs énormément plus connus que moi, à mes yeux ça n'a absolument aucune importance. Genre c'est un truc dont je me bats complètement les couilles. Moi je fais du YouTube parce que ça m'amuse, et c'est tout. Je me fiche pas mal de devenir connu. Mais j'ai envie de... Puisque je suis un utilisateur de YouTube en tant que vidéaste, ça veut dire que je peux publier des vidéos pour m'en plaindre en tant que utilisateur, comme client de YouTube. En tant que viewer. Parce que là où effectivement... l'expérience utilisateur se dégrade depuis très très longtemps pour les vidéastes, et ben pour les viewers ça commence à sentir le sapin très très fort aussi, figurez-vous. J'ai remarqué depuis la fin de l'été que il y a désormais énormément de pubs qu'on ne peut pas passer sur YouTube. Déjà, quand ils avaient commencé à faire des pubs impassables, ça m'avait vraiment... Déjà, ça m'avait pas plu du tout. Mais ça allait, parce que c'est des pubs de 6 secondes. Alors, sachant que le décompte le décompte pour passer la vidéo va de 5 à 0, ça fait 6 secondes. C'était logique finalement qu'on ne puisse pas passer une annonce qui fasse enfin donc qui dure le temps que tu puisses passer l'annonce. Genre ça n'aurait eu aucun sens en fait. Genre c'est une annonce qui se passe toute seule techniquement. Mais ils ont commencé à faire des pubs impassables plus longues, d'abord 10 secondes et puis ensuite 20 secondes. Et là déjà j'ai commencé par pas être très content, mais bon, encore aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup. Ça commence à me gaver par contre parce qu'il y a de plus en plus de ces pubs. Là où avant il y avait énormément de pubs qui étaient des pubs, je sais, qui étaient le petit bandeau ici. Le petit bandeau ici là. Avant, il y en avait beaucoup, ces pubs comme ça, à peu près la moitié. Maintenant, la moitié, ce sont des pubs qu'on ne peut pas passer, qui interrompent ta vidéo. Un autre truc qui m'a beaucoup énervé, c'est quand ils ont mis, vous savez, le fameux machin ici, là, qui t'indique « Attention, pub dans 5, 4, 3... » Tu sais, genre, je sais pas d'où ça vient, c'était très bien avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se fout de ta gueule. J'ai l'impression que YouTube se moque de toi en me disant « Tiens, regarde, va y avoir une pub et tu peux rien y faire. » D'ailleurs, juste après ça, ils ont enlevé les fameux petits signets jaunes sur la bande de lecture qui indiquaient où allaient être les pubs. Ce qui est encore plus casse-couille, parce que non seulement, du coup, tu peux plus te préparer. Avant, quand il y avait encore cette petite bande jaune, t'étais préparé, je veux dire, tu savais, tu te dis, ah tiens, là va y avoir une pub, tu vois, et tu savais quand tu approchais de ce moment-là. Maintenant, bon bah, t'as juste un petit truc qui pop de nulle part qui te dit, ah tiens, va y avoir une pub. Et c'est extrêmement casse-couille. J'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un blaireau, qu'on me prend pour un pigeon. J'ai vraiment l'impression que YouTube est en train de se fiche de moi en fait quand il fait ça. D'autant plus que les pubs qui sont impassables sont de plus en plus nombreuses. Et commence à y en avoir quand même un peu plus souvent que d'habitude qui font plus de 5 secondes. Autre chose qui m'énerve aussi, c'est que je sais pas si c'est le cas pour les autres utilisateurs, parce que bien évidemment c'est de la pub ciblée, mais j'ai énormément de pubs qui sont des pubs pour des produits de Google. Et ben ça m'énerve vraiment parce qu'au final, en fait j'ai l'impression que Google me harcèle
C'est ça, littéralement, j'ai l'impression que c'est du harcèlement de la part de Google pour me dire achète nos produits, achète nos produits, achète nos produits, achète nos produits, fils de pute. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire, les mecs, la publicité agressive, ça marche pas très bien comme stratégie. L'autre jour, j'en parlais avec Loni et elle me disait ouais, mais c'est à cause des gens qui utilisent AdBlock à l'excès parce que du coup, ils ont besoin de faire plus de fric. Alors déjà, ça m'étonnerait. Parce que du coup, ils perdent de rentabilité à cause de ça. Déjà, ça m'étonnerait que ce soit la seule source. Et ensuite, bien sûr que les gens se mettent à utiliser AdBlock en masse. Vous avez vu ce qu'ils font avec les pubs parce que le problème, c'est que là, en faisant ça, tout ce qu'ils vont faire, c'est empirer la situation en fait. Tout ce qu'ils font, c'est donner plus envie aux gens de pas avoir de pub. Pour vous dire, même moi qui suis quelqu'un d'extrêmement réfractaire depuis toujours à AdBlock, je commence vraiment à envisager sérieusement de l'installer sur mon ordi juste à cause de ça. Alors, moi je pense plutôt que, en fait, c'est, à mon avis, ça empire depuis la sortie de tous leurs services satellites à la con. Et surtout YouTube Premium, qui est un service de YouTube payant qui permet d'avoir accès à YouTube sans avoir de pub, puisque tu payes, donc forcément. Et je pense qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent l'expérience gratuite, à mon avis, ils essaient de rendre l'expérience gratuite abominable pour pousser les gens à prendre un abonnement YouTube Premium. Alors, entre ça et l'expérience utilisateur des vidéastes qui se dégrade également de plus en plus, parce qu'évidemment l'algorithme de YouTube, ça devient de plus en plus l'algorithme de la médiocrité, hein. Honnêtement, YouTube est dans la merde. Là, ils sont confortables, hein, ils sont dans leur position de monopole, ils sont tranquilles. Mais si vous voulez mon avis, là aujourd'hui, c'est même pas mon avis, c'est sûr. Aujourd'hui, si tu as le moindre concurrent, un tout petit peu sérieux qui arrive sur Internet, YouTube, ils vont tout perdre. Parce qu'il y a tout le monde qui va se barrer. C'est genre... Les vidéastes avaient envie de se... les vidéastes aimeraient beaucoup se barrer s'ils avaient une solution alternative. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. C'est sûr, eux, ils ont envie de se barrer. Ce qui pouvait les retenir jusqu'ici, c'est que ils auraient pas été sûrs que le public aurait suivi. Là, maintenant, c'est sûr, même le public a envie de se barrer. Tout le monde veut se barrer de YouTube maintenant. Ce qui veut dire que là, maintenant, il y a le moindre concurrent, un tout petit peu sérieux qui arrive sur YouTube. YouTube, ils vont tout perdre. Tout le monde se barre de YouTube. C'est sûr. Si t'as un seul concurrent sérieux qui arrive, tout le monde se barre de YouTube. Les créateurs, ils s'en vont. Les viewers, ils les suivent parce qu'ils en ont ras le cul aussi, c'est sûr. En tout cas, ça commence. Si YouTube veut continuer veut continuer à être un site de partage à être ce qu'il est, va falloir très vite qu'ils arrêtent de faire de la merde et qu'ils redressent la barre parce qu'ils sont vraiment en grand danger. Et ça, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit chez Google qui soit capable de le comprendre. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont aucune vision stratégique. Ils font juste ce qu'ils veulent pour amasser du fric, c'est comme les traders, ils ont zéro vision stratégique. Donc, s'il y a le moindre tout petit concurrent qui sort de quelque part et qui a l'air un tout petit peu sérieux, YouTube perd tout le monde. C'est sûr, c'est une certitude, je pense. Pour moi, c'est une certitude. Donc, bah écoutez, si vous avez des ressources et que vous avez envie de lutter contre YouTube, essayez. Parce que si quelque chose de sérieux vient s'opposer, il y a vraiment des chances pour que tout le monde se barre de YouTube. Hein. Tout le monde pensait pareil avec Google que c'était un monopole impossible à toucher, que c'était mort, que plus personne ne pourra jamais concurrencier. Bon, déjà, il y a toujours eu Firefox en tant que web browser qui les a pas mal concurrencés, qui a pas mal concurrencé Chrome. Même le moteur de recherche Google, les gens sont en train de se barrer. Les gens sont en train de chercher d'autres solutions parce que les gens sont en train de prendre conscience qu'on espionne leur vie. Donc Google est en train de perdre les gens qui l'utilisaient.
Et pour YouTube, bah, ça pourrait très bien arriver s'il y avait un concurrent un tout petit peu sérieux qui venait dessus, qui venait aussi. Alors évidemment, ça marche pas de la même manière parce que YouTube c'est un site qui regroupe absolument tous les YouTubeurs. Le fait même qu'on dise YouTubeur, déjà ça prouve quelque chose, tu vois. Alors qu'un moteur de recherche, c'est juste un site internet qui va répertorier d'autres sites internet. Donc tu peux faire jouer la concurrence à Google parce que simplement le regrouper des pages web c'est faisable. Tu regroupes des trucs qui viennent d'origines différentes. Là, tout le monde est sur la même plateforme. Donc ça veut dire qu'il faudrait limite un moteur de recherche, un site qui fasse moteur de recherche de vidéos et qui permette de faire jouer la concurrence par plusieurs sites. Bon, on voit qu'on n'est pas non plus sur le même problème et concurrencer YouTube, ce sera bien sûr plus compliqué que concurrencer Google. Mais malgré ça, je pense que encore une fois, ça risque très fort d'arriver. Le moindre concurrent sérieux à YouTube qui arrive, tout le monde se barre. C'est une certitude pour moi. Voilà, je sais que c'est une vidéo très courte. Mais après tout, quand ils font de la merde à ce point-là, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part qu'ils font vraiment de la merde très très sérieux. Et que ça pourrait leur être désavantageux. Généralement, forcément quand tu traites de quelque chose qui a un monopole, on a vite fait le tour. Enfin bon, écoutez, je vous laisse là, c'était Doudou. Salut.